je pense sans ma ténacité, j'aurais jamais été qualifié à ces élites si j'avais pas persévéré autant, parce que c'était facile pendant un confinement de lâcher prise. Et au final, quand je suis revenu, j'ai retrouvé le groupe, et l'effet de groupe en 2 jours m'a remotivé complètement pour cet été. Je pense que quand t'es un peu plus âgé, tu peux comprendre que même s'il n'y a pas de résultat, ça va venir au bout d'un moment, parce que justement tu travailles, et le travail paye toujours. Avec une ténacité de fer, l'impossible peut se faire. Ici, Geoffrey Coquard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à 2 personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Rémi Pichon. Bonjour. Si je t'ai invité sur Ténacité, c'est parce que je voulais savoir comment tu arrives à atteindre tes objectifs alors que tu as beaucoup de distractions autour de toi. Parce qu'actuellement, t'es étudiant, donc t'as les soirées, les copains, les études. Mais malgré tout ça, tu arrives à atteindre et à t'entraîner tous les jours, même 2 fois par jour, et à décrocher des titres en athlétisme, comme champion de Bretagne ou champion universitaire, champion de France universitaire. Donc comment t'arrives à faire tout ça ? Oui, déjà c'est vrai, donc en plus je suis en STAPS, donc c'est bien connu, les STAPSiens sont assez fêtards en plus de ça. Ouais. Mais de par mon sport, donc je fais l'athlétisme, on se doit d'avoir une exigence envers soi-même pour pouvoir réussir, parce que sinon ça perfe pas. Et donc déjà j'essaye un peu comme de profiter avec mes amis, de mes études, de ma vie étudiante, mais je me dis en fait tout ce que je loupe en faisant pas de soirée ou un peu moins, je le rattrape en fait à l'athlé par des émotions que je vis avec mes amis en fait. Parce que en athlé j'ai vraiment un groupe de potes qui fait que quand on est champion de France ensemble avec 4 copains qui s'entraînent toute la semaine, c'est des souvenirs qui restent gravés et ça compense largement toutes les soirées que je peux louper ou les d'autres choses que des étudiants peuvent faire quand ils font pas de sport, quoi. Donc c'est vraiment par le biais des émotions que je retrouve à l'athlé qui permettent de lâcher prise un peu sur les soirées étudiantes, tout ça pour continuer. Ouais. Oui, puis en soirée, souvent t'es avec tes copains, et là, vu que t'es avec tes copains à l'athlé, bah c'est un peu la même chose, les mêmes regroupements d'amis et les mêmes choses que tu partages, quoi. Ouais, clairement, surtout que, comme je dis, vraiment, on est vraiment une bande de copains ultra soudés, alors que par exemple à la fac, c'est pas forcément ta bande de potes où t'es vraiment ultra amis. Là vraiment, on s'entraîne tous les jours ensemble, on passe des passes difficiles, des moments de joie, et du coup c'est vraiment des moments de partage qui font que bah c'est même mes meilleurs amis sont des amis sportifs, quoi, au-delà de ça. Oui, c'est l'ensemble qui crée, vous vous portez tous vers le haut et du coup vous êtes ensemble même dans l'adversité, et du coup ça vous doit vous renforcer. Comme moi quand j'étais à l'armée, le fait d'être dans des moments durs, d'être avec des gens, bah forcément ça crée une cohésion et dit encore plus fort, et plus tu deviens fort avec tes amis, bah plus tu veux être avec eux, et du coup là ça t'entraîne toujours à t'entraîner plus parce que t'es avec tes amis tout le temps. Ouais, clairement, surtout par exemple pour prendre l'exemple, dans mon groupe, j'ai un certain ami François Corollaire qui fait du 400 mètres haies comme moi. Donc on a le même âge, on est tout pareil. Donc on est tout le temps amené en compétition à courir contre, et pourtant on est les meilleurs amis du monde sur la piste. Quand on s'entraîne, on se tire l'un vers l'autre, on se tire la bourre tous les deux, et voilà quoi, c'est le parfait exemple d'une amitié en athlétisme. Ouais, c'est beau ça de se dire qu'on est amis, mais on peut être aussi adversaire, mais l'amitié n'empathie pas derrière. Ouais, c'est ça. Et au niveau du coup de tout ce que t'as gagné avec tes amis, et tu penses que tout ça a permis de développer ta ténacité, d'être plus persévérant, de t'amener à quelque chose, à te dépasser à chaque fois sur la piste? Oui, c'est sûr, parce que par exemple moi, faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais pas à un assez bon niveau pour faire des compètes à niveau national. Du coup, j'avais pas souvent la chance d'être dans des collectifs relais. Et par le dépassement de moi, par ma ténacité, ma persévérance, j'ai réussi à intégrer au fur et à mesure ces collectifs dans mon club. Et donc la première année où je suis entre guillemets convoqué pour aller au chemin de France avec mes amis en chemin de France des relais, je cours la série, on se qualifie en finale, et en fin de compte c'est un autre ami à moi qui a pris ma place en finale parce que j'étais pas encore au niveau d'une finale.
Donc j'avais aidé l'équipe à se qualifier en série, mais par contre j'avais pas couru la finale. Donc l'année suivante j'avais qu'une envie, c'était de courir la série et courir la finale avec mes 4 potes. Et je pensais qu'à ça l'entraînement, je me disais si je passe des moments durs à l'entraînement, c'est pour pouvoir après courir la finale et avoir le titre avec moi, quoi. Et depuis, t'as gardé cette mentalité de toujours essayer de te dépasser pour... Toujours plus. Parce qu'après, au-delà des chemins de France des relais, il y a aussi le relais en interclub, par exemple, où cette fois le niveau est vraiment très élevé. Et là, cette année, mon objectif, c'est d'être dans ce relais, par exemple, avec les copains, quoi. Et tu dirais que du coup, pour développer cette ténacité, c'est le fait de voir les autres faire les compétitions que tu voulais faire, qui t'a permis d'aller encore plus loin et de vraiment te dire, toi, ok, allez, je dois tout donner, je dois me forcer mentalement à faire plus pour arriver à mes objectifs. C'est ça, c'est vraiment quand je vois que comment un relais peut souder 4 personnes, je me dis, je veux être dans cette 4 personnes pour vivre les moments qu'ils vivent, quoi. Que ce soit en amitié, mais aussi sportivement, parce que c'est vraiment des moments incroyables. C'est l'aboutissement d'une saison, des fois, ce genre de titre. Ouais. Donc c'est ça qui m'a fait continuer, en effet, persévérer. Ouais, ce qui ressort depuis tout à l'heure, c'est vraiment le fait que tu sois un groupe, que vous soyez un groupe à l'athlé qui te porte et qui te fait aller te donner plus pour les autres à côté. Et si toi tu donnes plus, tes collègues ils se donnent plus et du coup le groupe entier se donne plus et s'élève vers le haut et ouais, exactement. Et vous n'êtes plus fort ensemble, quoi. Ouais, dans mon club HBA, c'est vraiment cet esprit-là qui prime, et moi, je pense que ça se voit sur les résultats derrière, parce qu'on est un des meilleurs clubs français, on est le 5e meilleur club français, premier club breton, donc je pense que cet esprit collectif, ça a du bon. Et du coup, quel a été le moment qui t'a demandé le plus de ténacité, ou qui t'a permis de développer le plus ta ténacité, ta persévérance, l'endroit, tu t'es dit là maintenant il faut que je la développe, et là ça t'a permis, ces épreuves-là t'ont permis de développer mentalement? J'ai plein de petits exemples, mais souvent je choisirais quand même l'année dernière, même cette année toujours, pendant le contexte sanitaire actuel où on avait plus de compétition, on pouvait plus s'entraîner, on était confinés. Donc on a été redoublé d'imagination, redoublé de ténacité, de persévérance pour continuer à s'entraîner à fond chez soi. Et du coup, on a de mars à juillet, on s'est entraîné comme des fous chez nous, chacun de ce côté, tout en gardant cet esprit collectif, en faisant des retours, en faisant des visios, etc. Et au bout de tout ça, j'ai eu ma première qualification en championnat de France Elite, donc en septembre dernier à Albi. Et je pense sans ma ténacité, j'aurais jamais été qualifié à ces élites si et j'avais pas persévéré autant, parce que c'était facile pendant un confinement de lâcher prise, de rester chez soi à rien faire, plutôt que se démerder à faire des attestations pour sortir faire un petit footing, des séances dehors, courir tous les jours, 2 fois par jour, c'est pas facile. Donc je pense que c'était la belle surprise après tant de persévérance, pardon. Ouais, pour remettre dans le temps, on est en mars 2021, donc il y a eu encore on a eu des confinements il y a pas longtemps, et on n'est pas encore sorti de tout ça. Du coup les clubs ont encore du mal, la natation c'est pas possible, et plein d'autres sports. Et du coup c'est sûr que sans mental, sans ténacité, aller s'entraîner alors qu'il y a plein d'interdictions qu'il faut faire autrement, ça peut être compliqué. Et voilà, tu peux être dans une phase descendante. En plus, on voit moins de monde, le moral va moins bien, et du coup, forcément, si t'as pas un mental fort, aller faire sa séance alors qu'il fait pas forcément beau, parce qu'on vient juste de sortir de l'hiver. Voilà, ça peut être compliqué. C'est sûr, moi, je suis vraiment passé par cette phase il y a pas longtemps. Du coup, on a, après mes France Elite en septembre, on avait repris une saison, un cycle d'entraînement pour partir cet hiver en compétition. On avait l'espoir. Donc vraiment grosse prépa, tous motivés. Et au final, on apprend qu'il y a que les athlètes listés de haut niveau, donc qui sont sur liste, qui vont pouvoir courir en compétition. Et donc moi, je suis pas sur liste. Du coup, là, vraiment, déjà, c'était un premier coup de massue. Après, on a persévéré, on s'est tous tirés vers le haut. Et du coup, les gens listés ont fait leur compète, et ceux qui étaient pas listés, on appelle ça un entraînement contrôlé. Donc on a fait une petite compète entre nous au club. Et j'avais pas fait un résultat formidable, du coup, vraiment c'était un peu l'élément de trop, quoi, parce qu'on s'embête à aller s'entraîner tous les jours en espérant qu'il y ait des compètes. Au final, on n'a pas. On se fait une petite compète pour voir qu'est-ce que ça donne, et on voit qu'on n'est pas à niveau. Vraiment, c'était pas le moment où j'étais le plus motivé, on va dire. Et donc après ça, c'était notre saison hivernale était finie, donc j'ai coupé 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines là, j'ai pas eu une seule fois envie d'aller m'entraîner. Donc c'était vraiment une phase un peu compliquée. Et au final, quand je suis revenu, j'ai retrouvé le groupe, et l'effet de groupe en 2 jours m'a remotivé complètement pour cet été.
Et donc on voit l'importance du groupe dans ces moments où la persévérance n'avait pas suffi, quoi, parce que vraiment j'avais lâché prise. Ouais. C'est intéressant ça, c'est vraiment t'as connu un moment de down où tu t'es là, une espèce d'échec pour ne pas être sur les listes élites. Alors là, ça t'a mis un coup. T'as voulu faire une pause et après t'es revenu et là c'est reparti et là comment ça se passe maintenant à l'entraînement? Bah là c'est la première semaine du coup, parce que du coup on arrivait lundi, discours du coach pour dire bah c'est reparti pour la saison estivale, vous avez tous très bien travaillé cet hiver. Donc déjà dans ce discours je me retrouvais pas parce que pour moi j'avais pas fait un bon hiver. Et donc le premier jour d'entraînement, je suis revenu chez moi, j'ai pas envie de retourner et tout. Et le lendemain, on a fait une séance où le coach a réussi à tous nous remettre dedans et voilà, en vraiment un jour, j'ai eu le déclic de allez, c'est parti, je retrouve ma ténacité, je retrouve ma persévérance, si on y va pour cet été, quoi, il y a des choses à aller chercher. Et donc voilà, c'est ça, c'est en 2 jours que le déclic s'est fait et que maintenant bah on est prêt à attaquer pour les prochaines saisons. Ouais, donc pour toi l'ensemble, l'équipe c'est aussi tes collègues, mais c'est aussi le coach qui est là pour derrière vous pour vous pousser. Ouais, clairement. Le coach fait vraiment partie du groupe, quoi. Et tu penses que du coup, si t'avais développé ta ténacité plus tôt, comme tu me disais quand t'étais plus jeune, t'avais peut-être un peu plus de mal à envoyer. Voilà, si t'avais développé ça, si on t'avait montré des voies pour développer ce mental-là, t'aurais peut-être été plus fort dès le début. Je sais pas parce que je pense que j'ai quand même toujours été assez déterminé. C'est juste que bah la génétique ou le fait que des fois on peut pas être performant comme on le désire, qu'on peut avoir toutes les envies du monde. T'as forcément une petite limite. Après cette limite elle est repoussée grâce justement à cette persévérance. Mais ça prend du temps. Et je pense que développer trop tôt aussi cette persévérance, des fois ça peut avoir ses vices. Quand tu te poses trop de concessions assez jeune, t'as pas la maturité pour comprendre que au final ça va être bénéfique, tu peux lâcher prise plutôt que développer justement cette persévérance, quoi. Ouais. Je pense que c'est bien justement, moi c'est vraiment au lycée où j'ai commencé à vraiment me mettre dans une démarche de entre guillemets haut niveau, je dis bien entre guillemets. Et je pense que c'était le bon moment pour moi parce que je commençais j'ai gagné en maturité et c'est là qu'on comprend que les efforts se font pas en vain. Et je pense plus jeune, quand tu donnes tant de persévérance et t'as pas de résultat derrière, ça peut être compliqué de garder toujours cette motivation, cette ténacité. Ouais, c'est vrai que ça peut dégoûter si quand t'es jeune, tu te donnes à fond mais il y a pas de résultat parce que physiologiquement t'es pas assez prêt par rapport aux autres. Bah voilà, tu te donnes mais ça peut te dégoûter, quoi. C'est ça. Et justement, je pense que quand t'es un peu plus âgé, tu peux comprendre que même s'il y a pas de résultat, ça va venir au bout d'un moment parce que justement tu travailles et le travail paye toujours. Et puis après c'est quand même aussi un développement mental parce que mentalement t'as grandi, t'as pris en maturité, du coup tu t'es exercé et t'as réussi à trouver pourquoi t'arrivais pas sur certaines choses, à grandir, à rebondir, à apprendre de tes échecs et ça t'a permis d'évoluer et d'arriver au niveau que tu es maintenant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu penses que le sport t'a fait évoluer mentalement? C'est comme tu le disais là avec toute ta voix, ta progression d'année en année. Et sans le sport, est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose au niveau mental, ténacité, persévérance? Clairement pas. Je pense que si j'avais pas fait de sport, j'aurais pas été le Rémi Pichon que je suis aujourd'hui. C'est un peu bateau de dire ça et on le dit souvent, mais le sport et en particularité l'athlétisme, c'est l'école de la vie. Moi, je sais que toutes les valeurs que j'ai, c'est grâce à l'athlé. Tu partages des moments de stage, de compétition, de fair play que t'apprends au fur et à mesure de ton expérience sportive et c'est ça qui nous fait grandir en fait. On se retrouve à aller à 15-16 ans, à se retrouver une semaine en stage où tu dois tout faire de A à Z. Tu dois ramener ta tente, tu te fais ta nourriture, tu vas faire tes séances et après le soir tu te retrouves tout seul dans ta tente et ça te construit. Surtout après tu te fais des amis, tu partages des moments incroyables en stage et c'est ça qui te fait grandir. Et à côté de ça, t'apprends beaucoup de valeurs, de persévérance, qu'il y a rien sans rien. Des valeurs de fair play en compétition avec les adversaires que se retrouve à toutes les compétitions pratiquement. Ouais, c'est bien ce que je vois dans tout ce que tu me dis, c'est vraiment en fait t'as vraiment grandi avec l'athlétisme et grâce à l'athlétisme t'as gagné en mental mais t'as aussi gagné en aisance aussi dans la vie en général et c'est vraiment l'ensemble en relation sociale. Par exemple, je sais qu'avant j'étais quelqu'un d'assez timide, un peu introverti et justement ces stages où t'as des moments de parole, où tu rencontres beaucoup de monde, tu développes un côté social qui est hyper important dans la vie. Et ça, je le dois à l'athlétisme, par exemple. Et comment cette ténacité te sert tous les jours dans ta vie quotidienne, quoi? Chose toute bête, rien que pour mes études, par exemple. Donc moi, j'ai pour projet de devenir kiné.
Et du coup, j'avais fait une première année de STAPS pour intégrer l'école de kiné. Malheureusement, j'avais pas eu le concours. Et comme en athlète, j'ai persévéré, je persévère. Et là, je suis en train de monter des dossiers pour 3 ans, 3 ans après avoir raté le concours, je suis encore en train d'essayer de devenir kiné. Et je suis pas prêt d'arrêter. C'est vraiment ce que je veux faire. Et par exemple, la persévérance que j'ai mis en athlète, je me dis, je dois mettre la même dans ce qui me plaît dans la vie. Et dans la vie, j'aimerais être kiné. Donc, je mets tout de mon côté pour devenir kiné, par exemple. Ouais, c'est intéressant ça, c'est parce que du coup t'as développé une faculté dans un domaine, donc là dans l'athlétisme t'as développé ta ténacité, le fait d'aller toujours plus loin, et t'as réussi à transmettre cette faculté dans un autre domaine, les études, qui te permettent de vouloir en tout cas de tout faire pour essayer d'atteindre le métier que tu veux faire, quoi. Ouais, carrément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est au moins c'est pas une compétence que tu gardes dans un seul domaine, c'est au moins une compétence qui va te servir dans toute la vie, parce que là ça te sert dans les études, mais après peut-être que ça servira dans ta carrière, oui, pour monter des projets, et après dans ta vie en général, quoi, ça sert toujours. Rien que je parle juste du côté social, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant j'ai aucun problème à exprimer en public, de rencontrer du monde, de voir de nouvelles personnes, alors qu'avant je sais que c'était un côté un peu plus difficile. Et c'est la relation sociale dans la vie, c'est hyper important, et ça, moi, je l'ai développé grâce au sport, justement. Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur? Moi, je leur conseille de se fixer un but atteignable dans un premier temps, et après s'en refixer au fur et à mesure. Et surtout, c'est un peu bête à dire, mais de bien s'entourer. Moi, je sais et de bien s'entourer, ça passe par des choix. Moi, je sais que au lycée, j'ai intégré la section sportive de mon lycée. Et j'avais vraiment un super coach, Alain Droguet, qui m'a construit vraiment en tant qu'athlète. Et c'est grâce à lui maintenant que je suis capable de m'enquiller des séances ultra dures. Et je sais que ça a payé, quoi. Avant, quand t'es jeune, tu comprends pas trop pourquoi des fois tu te donnes autant de balles et que ça paye pas forcément. Et justement, de ce genre de personne qui te fait croire en toi, qui t'accompagne dans ton projet, c'est hyper important. Donc, je conseille dans un premier temps de se donner un but et de réussir à bien s'entourer. Et de bien s'entourer, on peut penser que c'est compliqué, mais des fois c'est juste contacter un entraîneur dans un club. Voilà, c'est plus facile qu'on le pense. Ouais, ce qui ressort vraiment de tout ce que tu viens de me dire, c'est vraiment ça. Tu t'es entouré par des collègues qui faisaient pareil que toi et un coach qui était là pour toujours te pousser. Et c'est tout ça qui t'a permis de grandir et vraiment de te pousser à fond et d'aller toujours plus loin et de réussir du coup dans le sport et après de transmettre ça dans d'autres disciplines comme du coup les études. Ouais, c'est ça. On va pouvoir passer maintenant aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus? Ah, bonne question. Où ça le panneau? En plein Paris, on va dire... l'Arc de Triomphe. Voilà, Arc de Triomphe. Quelque chose qui te tient à cœur, qui ressort de toute ton expérience, de tout ce que t'as fait en athlétisme et même dans la vie en général, dans tout ce que t'as pu... C'est un truc hyper bête vraiment, mais ça me tient un peu à cœur. C'est... je rentre en seconde et justement on a un petit discours dans notre classe parce qu'on a la classe sportive entre guillemets, et il y a l'entraîneur de handball, charismatique, où vraiment devant lui tu écoutes, et la première phrase qu'il nous a dit c'est: la vie elle est pas belle, il faut se la rendre belle. Et voilà, je pense que moi ça a marqué, et tout mon lycée j'ai pensé à ça. Donc c'est ça que tu voudrais écrire sur le panneau. C'est ça, c'est le fait au départ c'est pas forcément rose, mais si tu donnes les moyens ça payera. Ouais. Clairement, c'est ce qui ressort de tout ce que tu m'as dit avant, c'est quand t'étais plus jeune, ça marchait moins bien pour toi, tu t'en es donné les moyens, tu t'as tout fait pour y arriver, et au fur et à mesure, tu t'es élevé et t'es arrivé au niveau que t'es, donc. Ouais. Vraiment, c'est ce discours-là, c'est ce qui représente tout ce que tu viens de me dire avant, quoi. Ouais, c'est vrai. Si tu repenses à qui tu étais avant de commencer l'athlé, quel conseil aurais-tu aimé recevoir? À quel âge t'as commencé l'athlé vraiment à fond? J'ai vraiment commencé l'athlé à fond quand je rentre en seconde, du coup, en section sportive avec Alain Droguet. Et je sais que, tout con, genre avant de rentrer dans cette section, j'avais longtemps hésité longtemps. Je voulais pas forcément m'inscrire dans cette section, et d'un jour à l'autre, j'avais décidé, allez vas-y, je fais la demande et on verra si je suis pris. Alors qu'en réalité, tout le monde était pris, je pensais qu'il y avait une sélection de niveau. Et j'aurais aimé que je me dise, vas-y, si t'aimes l'athlé, lance-toi et prends des risques, quoi. Essaye, prends des risques. Ouais. Prends des risques. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir?
J'aimerais bien du coup rentrer en école de kiné. Ça aboutirait à ma persévérance dans mon choix scolaire. Et sinon, sauter un deuxième français lit, ça serait pas mal pour mon niveau. Ouais. Après, pour revenir du coup à ce que tu disais sur tout à l'heure sur le fait que ça fait 3 ans que t'essayes et que t'abandonnes pas, et c'est vraiment ça la ténacité. C'est pas de faire forcément des scores de fou. C'est vraiment réussir à continuer et sans abandonner ce qui nous tient à cœur. En fait, c'est pas parce que t'arrives pas que tu dois abandonner et tu dois dire bon non, c'est pas fait pour moi. Non, si ça te tient à cœur, tu dois continuer. Mais c'est vraiment ça la ténacité. La ténacité, c'est pas faire un marathon en 2 heures. C'est faire un marathon parce que t'as décidé de faire un marathon. Tu commences le marathon, tu le finis. Et ça, c'est la ténacité. À part si t'es blessé, bien sûr, mais ça, c'est la ténacité. C'est j'ai décidé de faire quelque chose, ça me tient à cœur, ben j'y vais jusqu'au bout. Même si je fais un temps nul, même si je suis obligé de marcher pendant le marathon. Je prends le marathon parce que c'est une image représentative, mais même si j'ai décidé même si je marche pendant le marathon, bah voilà, j'ai décidé, je le fais, et même si je ne cours pas tout le temps, au moins je le fais. Et pareil dans tous les domaines de la vie, ça va pas assez vite, c'est pas grave, je continue jusqu'à temps d'arriver à ce que je veux. Et là, c'est ce que t'es en train de faire pour kiné, et c'est très bien. Au moins, voilà, t'as pas réussi dès le début, c'est pas grave, tu continues, et au bout d'un moment, j'espère pour toi que ça va payer. Et même dans tous les cas, t'auras évolué dans ce parcours-là, et tu seras quand même arrivé à quelque chose. Ouais. Et aussi pour rebondir là-dessus, par exemple, quand je suis rentré en section athlée au lycée, je voyais par exemple les gens à côté de moi qui visaient des podiums, par exemple aux France jeunes. Moi, j'arrivais ici, j'avais même pas encore fait un championnat de Bretagne, je me sens un peu perdu. Et en fin de compte, grâce au coach, grâce à ton entourage, tu comprends que l'objectif, il est le tien, c'est toi qui te le fixes. Et moi, je m'étais fixé de faire un podium au championnat de Bretagne, et j'avais fait un podium au championnat de Bretagne l'été, et j'étais vraiment super content, quoi. Et c'est qu'après avoir réussi cet objectif que je m'étais fixé un autre objectif, et au fur et à mesure, tu montes, et la ténacité fait que tu vas toujours plus loin derrière, quoi. Ouais, carrément. Tu t'es fixé des petits objectifs atteignables, comme ça tu découpes ton grand objectif en petits objectifs, et comme ça, dès que t'as réussi un petit objectif, au moins ça te permet de te rassurer, tu dis ok, j'ai réussi cette étape-là, je peux passer à la prochaine étape. T'as une satisfaction qui fait que ça te donne l'envie de continuer, et t'as pas le dégoût de la persévérance qui paye pas, quoi. Ouais. Parce que si tu te prends un énorme objectif, le temps que tu y atteignes, si c'est dans 4 ans ton objectif, comment tu vas voir que t'avances vers ton objectif si t'as pas des paliers intermédiaires? Donc là, au moins, ça te permet, c'est exactement ce que tu dis, ça te permet de voir avec des petites compétitions, au moins de te classer et de voir comment t'évolues, mentalement, physiquement. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment très intéressant. Ouais, de rien, j'ai bien aimé cet échange. Est-ce que, pour terminer, tu pourrais indiquer aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre? Pour me suivre, je dirais Instagram. Donc il me semble que c'est Remso avec 4 O à la fin. Eh bien, n'hésitez pas à aller remercier Rémi sur son Instagram. Ça fait toujours plaisir et puis ça montre que ténacité est écoutée. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Rémi viennent parler au micro de ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou si vous n'avez pas Apple, de le partager à 2 amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leurs histoires dans cette émission. D'ailleurs Rémi, qui me recommanderais-tu pour venir sur ce podcast nous parler de ténacité? Je pense à une fille de mon club qui s'appelle Loane Jolivet. Donc pareil, même profil que moi, qui fait du 100 mètres haies. Donc c'est un peu plus court. Bon Loane, si tu nous écoutes, je vais t'envoyer un message. Allez, si vous voulez être prévenu quand j'interviewe Loane et participer davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description de l'épisode. Allez, encore merci pour ton partage Rémi. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment. Merci à toi. Et une musique j'en ai pas forcément une, j'ai un artiste en général. C'est un rappeur français, Alpha One, qui lui dans son art, il dit toujours qu'il prend son temps, qu'il prend le temps de perfectionner son art, et c'est peut-être un peu égocentrique de sa part, mais il se considère vraiment comme le meilleur rappeur français en termes de technicité. Et j'aime bien son approche où il prend son temps, il construit ses projets, et il parle beaucoup de ça, justement, cette ténacité, persévérance à travailler son art, et comme il dit, être dans la salle du temps et travailler son flow et être le meilleur. Un titre de lui là? Je pense à Le Piège sur son premier album UMLA, donc Une main lave l'autre.
Allez, action.